d'engrais qu'il remboursera à la récolte. Il y trouvera également les produits divers nécessaires à l'agriculture, liens, ficelles, graisses, etc. Également des semences variées qui lui permettront d'entreprendre de nouvelles cultures. Mais l'activité essentielle des CIP réside dans les prêts de semences de céréales. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de fellahs viennent chercher au dock-silo des sociétés les grains de qualité qui leur assureront de bonnes semailles. Tout le monde paraît content, sauf la mule. Ces semences ne sont distribuées aux agriculteurs qu'après une minutieuse sélection effectuée dans de magnifiques champs d'essai, orgueil de l'agriculture moderne. Puis les techniciens agricoles déterminent avec précision les caractéristiques des semences. Ces efforts portent leurs fruits et d'abondantes récoltes nécessitent souvent l'emploi d'un matériel mécanique moderne. La CIP fonctionne également comme coopérative de céréales et prend livraison sur place des récoltes qu'elle achète à ses sociétaires. Sur tout le territoire, témoins imposants de l'essor agricole de l'Algérie, d'immenses dock-silos, véritables cathédrales du blé, reçoivent et conservent dans les meilleures conditions les récoltes de céréales des agriculteurs adhérents des CIP ou des coopératives. De ces docks partiront par fer et par route les céréales nécessaires au ravitaillement des régions non productrices, la Kabylie par exemple, où le plus lointain village reçoit la visite des camions de la CIP. La première CIP fut créée à Miliana en 1867 par un officier français, le général Liébert. Leur réseau couvre de nos jours l'ensemble du territoire algérien. Chaque maille de ce réseau formant un tout économique constitue un secteur d'amélioration rurale où la Société indigène de prévoyance concentre ses puissants moyens d'action moderne et préfigure la future cité rurale. Et c'est ainsi que le secteur où vit le vieil Ahmed a un beau jour été inclus dans cette vaste organisation. L'administrateur a rassemblé les fellahs et leur a exposé le but, les méthodes et les moyens du SAR. Il trouve un auditoire attentif, mais le vieil Ahmed ne semble pas persuadé. Et malgré l'intervention chaleureuse d'un voisin, il refuse de se laisser convaincre et de donner son adhésion. Il craint que la terre ne lui échappe, que la récolte ne lui appartienne plus. Il redoute en définitive une intervention dont il n'a pas saisi la portée généreuse. Ce qu'il refuse, ce sont les moyens d'une technique moderne, puissants tracteurs, matériel mécanique spécialement étudié, charrues lourdes, méthodes culturales nouvelles que les SAR mettent à la disposition de tous leurs adhérents. À la saison des labours, notre ami, avec son attelage éthique et sa charrue de bois qui évoque les scènes des temps bibliques, gratte le sol de son lopin. Pendant ce temps, le SAR envoie à ses adhérents son matériel moderne. Intrigué, il arrête son attelage. Un tracteur dans le champ du voisin bouleverse sans effort la glèbe. Près de l'engin, le technicien du SAR donne les explications et précise l'intérêt des labours profonds qui suppléent à une pluviométrie insuffisante. Têtu, le vieil Ahmed ne reconnaît pas son erreur, et s'il frappe 2 fois plus fort sa pauvre bête, le soc de son arrière ne fera pas l'ouvrage de cette charrue à disque qui en quelques heures aurait labouré son champ. Mais il n'a pas fini de s'étonner. Son voisin, équipé en matériel léger et en cheptel de trait, recroise maintenant les labours du tracteur. Ce matériel, ces bêtes, c'est le SAR qui les lui a procurés.
De même, ces semences magnifiques, pleines de promesses qu'un camion lui apporte sur place.